Allez yo, petite vidéo week 2 MML où j'affronte Coralia. Alors, juste deux petits disclaimers avant de commencer la vidéo. La première, c'est que je ne ferai pas de vidéo sur la finale SGL. Malheureusement, on a record 3 fois avec Coco et 3 fois les records ont crash et ça m'a un peu démotivé à les faire. Mais voilà, du coup, il n'y aura pas de vidéo sur les finales SGL parce que commenter 4 fois la même chose, on n'en peut plus. Et deuxième petite chose, c'est que si je tombe en retard pour la vidéo contre Coralia, c'est que j'étais en vacances et que du coup j'ai préféré profiter plutôt que de la tourner. Mais voilà, globalement vous allez avoir celle de Coralia et celle contre Sirdi parce que je joue dans quelques petites heures contre Sirdi qui vont arriver un peu en même temps. Voilà, ou le lendemain. Donc au niveau de Coralia, alors tout d'abord Coralia, c'est là par rapport à Bounty en week-end, c'est quelqu'un que j'avais jamais affronté et on m'en avait dit beaucoup de bien. Et au niveau de la draft, je trouvais que Coralia c'était une des meilleures drafts qu'il y avait. Parce qu'il y avait beaucoup de cohérence et des pokés qui faisaient ultra peur dedans. Juste, petite info avant de commencer le début, c'est que dans le draft de Coralia, il y a deux ajouts éphémères, mais il y en a un qui a été banni cette semaine, c'est Golizopod Intrépide Source. Ça veut dire que si elle joue Golizopod, ce sera le Golizopod classique. Voilà. Donc ma draft, au cas où, je vous invite à regarder la vidéo présentation de draft où je vais la présenter un peu mieux. Mais voilà, vous la connaissez déjà, et j'ai plutôt expliqué la manière de comment j'ai fait. Voilà, quelque chose de très méthodique, quelque chose où vraiment j'explique tout ce que je fais à la préparation et comment je fais. Voilà. Donc tout d'abord, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va analyser les Pokémon qui vont sortir. Donc voilà, je connais très bien ma draft, elle est juste ici. Je sais ses forces et ses faiblesses. Du coup, qu'est-ce qu'elle va ramener? Ring Moon, excellent Wincon, c'est sûr qu'elle va le ramener. Primarina, pareil. En fait, le corps des deux ensemble vont très bien. Et pour le coup, c'est sûr qu'elle va ramener les deux ensemble. Jirachi est sûr aussi d'être 100% in à cause de Terrapagos, parce que si elle ramène pas Jirachi, elle perd contre Terra Starstorm. Voilà. Ursaluna Blood Moon risque aussi de ramener parce que Ursaluna Blood Moon abuse des filters de Roaring Moon, abuse des filters de Primarina et peut se placer contre quelques Pokémon de Maximum comme par exemple Takato. Donc Roaring Moon va être ramené, enfin Blood Moon, je voulais dire. Roserad est sûr à 100% d'être out parce que quand tu joues Takato et tu joues Crobat, tu ne ramèneras pas Roserad. Pour moi, Hitmonchan aurait dû être out, mais vous allez voir qu'elle a ramené, mais pour moi, Hitmonchan avait très peu de chances de devoir bring cette game. Magma Illuminaton, j'en parle même pas. Et après, dans les sûrs, je voyais Mandibuzz AE parce que le Mandibuzz AE il a Raw Skin, du coup. Et j'ai une team avec Galate plus Muscardra où ça tape beaucoup sur les multihits. Donc ça aurait pu être. Enfin, pour moi, ça allait être ramené à 100%. Et après, il reste en tout deux autres Pokémon soit Manectric, soit Golizopod. Et moi, je m'entendais plus à Golizopod pour la fameuse Resi Thousand Arrow parce que si elle la ramène pas, c'est Switching Thousand Arrow, c'est compliqué. Et Manectric en soi dans le match-up est assez handicapé du fait que y a Zygarde en face. Donc level switch c'est compliqué. Tout ce qu'elle peut faire à limite c'est le toxique. Mais voilà, bon je m'attendais potentiellement à le voir, mais dans ma tête il n'allait pas venir. Du coup au niveau de ma team, qu'est-ce que je ramène quand je sais ces infos là? Je sais que ça a ramené ces 4 là. Plus Mandibuzz, donc j'ai 5 Pokémon sûrs. Mais derrière ça joue entre ces deux là, Manek et Goli. Donc je me prépare ces 7 Pokémon et pas sa draft entière. Du coup, je vais ramener Galad. Je vais vous montrer tout simplement ici. Du coup, je vais ramener Galad. Galad, son set, c'est très simple. C'est un set tout simplement qui touche le max de Pokémon dans cette team. Ça va outspeed Jirachi. Et derrière, avec Loscombe, Earthquake et Thunder Punch, tu vas toucher Roaring Moon, tu vas toucher Primarina. Tu vas toucher Jirachi, tu vas toucher Blood Moon. Tu touches pas Rose Red, mais on s'en fout. Tu touches Manectric. Tu touches Mandibuzz, tu touches Golizopod. Voilà. Et au cas où, tu cover Hitmonchan terrestre. Donc voilà, globalement, le Galade Mega est super fort là-dedans. Derrière, j'ai ramené le Bellibolt. Alors pourquoi j'ai ramené Bellibolt? Parce que là, comme on voit, il y a un des Poké top tier que j'ai pas ramené, c'est Crobat. Parce que Crobat était très nul dans le match-up, il se faisait abuser partout. Voilà. Alors pourquoi Bellibolt? Bellibolt est SPDF pour checker le Ursaluna Blood Moon. En fait, du coup, vous allez voir dans le plan de jeu que je vais expliquer après, mais le Bellibolt a un rôle capital dans cette game. Le set est plutôt classique, mais je reviendrai dessus une fois que j'expliquerai le plan de jeu. Le Muscaradra, il est Joy Scarf. Voilà, spread pour au-dessus de Roaring Moon, c'est un peu la sécurité contre Roaring Moon. Parce que quand tu affrontes un Poké comme ça qui est ultra menaçant et qui peut te clip si tu fais pas attention, il faut avoir une sécurité. Voilà, du coup j'ai beaucoup prep le Roaring Moon dans ma team. Donc voilà, c'est plutôt classique avec Player Off plutôt que Triple Axel parce qu'il y a Roskin en face et ça aussi Roaring Moon. Terrapagos, Rapid Spin, Terra Starstorm, Earth Power, Calm Mind. Voilà, il est là pour enlever les hazards et vu qu'il n'y a pas de type Ghost en face, je suis relativement free pour Rapid Spin. De plus, si le Jirachi tombe, Terrapagos peut servir de win code. Et enfin, si vous connaissez pas la mécanique de Terrashell, c'est que Terrashell, ça bloque l'attaque entière. Comme le multiscale. C'est-à-dire que par exemple, si Roaring Moon frappe avec Scale Shot,
je prends 0 Skyshot. Donc ça fait aussi une deuxième sécurité à son Red Moon. Tankaton, c'était un peu obligatoire pour Blood Moon et pour. Comment il s'appelle, Mandibuzz. Les rocks sont globalement très forts contre Coralia parce qu'elle va avoir beaucoup de mal à les retirer contre Madraf qui est assez agressif ici. Et en fait, bah, c'est simple, c'est déjà plutôt classique. Hein. Air Balloon pour checker les Earthquake et les E-Power de Red Moon et Blood Moon. Derrière avec Pickpocket pour que comme ça, dès que je perds le ballon, je vole des items. Play Rough, Knock Off, Endeavor. Voilà, j'expliquerai le plan de jeu après, très précisément des Pokés, vous en faites pas. Et le Zygarde derrière, c'était pour abuser de ses Pokéball-Key. Mais là, du coup, je vais passer à l'étape du plan de jeu, comme ça, je vous explique tous les sets en détail pour Belly, Tankaton et Zygarde. Parce que c'est ça le cœur de ma team en fait, c'est ces trois Pokémon là. Tout d'abord, moi, vu que je m'attends pas à Manectric, je vais Terra mon Bellibolt T1 pour checker le Ursaluna Blood Moon. C'est mon objectif, si je terrasse Bellibolt, je check et Blood Moon et Primarina. Donc mon lead, ça va être Bellibolt. Pourquoi statique au lieu d'électromorphisme? Parce qu'en fait, statique, ça peut statique Jirachi, même statique, c'est broken. Voilà. Et j'ai pas besoin du boost de dégâts Lek dans cette draft. Voilà, donc en gros, je vais lead avec ce Bellibolt, et le but de ce Bellibolt, c'est faire un max de dégâts possible avant de canner. Parce qu'il ne pourra pas survivre dans cette game. Le Tankaton, c'est globalement pareil. Le Tankaton va faire un max de dégâts avant de mourir et d'imposer les rocks absolument dans ce match-up. Pour casser les sages et aussi pour weekend toute la team. Ce qui est bien, c'est que la team de Coralia, comme on remarque, c'est très dur de run des boots. Roaring Moon, t'as pas envie de run des boots. Primarina, c'est relou de run des boots. Jirachi, t'as pas envie de run des boots. Blue Moon, t'as pas envie de run des boots. Manek, il peut pas en run. Mandibuzz et Golizobot, eux, ils vont en run, dans l'idée. Mais sinon, le reste, ils ont pas trop envie. Et du coup, t'as envie de retirer tous les items. Voilà. Donc, j'ai envie de retirer tous les items. Player Off, ça sert pour toucher Mandibuzz et Roaring Moon. Coff, ça sert pour retirer encore plus d'objets si j'ai déjà pickpocket un truc. Et Endeavor, c'est très simple, vu que je sais que Tankaton va se faire atomiser dans la game par n'importe quel Poké. Je me dis, quitte avant de mourir, vu que je suis assez rapide par rapport à sa draft, autant qu'avec un petit Endeavor. Surtout sur le Blood Moon, parce que je m'attends pas à Blood Moon avec une wave là-dedans, je m'attends à un 7CM. Un 7CM, Blood Moon, E-Power, Moonlight, un truc dans le genre. Ou un set 3 attaques Moonlight. Mais j'attends pas un set avec Vacuum Wave. Du coup, en fait, j'ai un Tankaton qui peut se suicider sur le Blood Moon et le mettre à un PV avec Endeavor. Et d'ailleurs, le Blood Moon n'existe plus parce que toute la draft le dépasse. Voilà, parce que la split de Bellibolt aussi dépasse Blood Moon. Les Blood Moon qui ont un peu d'invest. Et Zygarde, c'est très simple, la spread, c'est fait pour abuser de son Golizopod et de son Mandy. Le game plan, c'est de U-turn avec du coup le Muscaradra sur un hard Golizopod ou Mandibuzz. Derrière, je mets le Zygarde. Si c'est Mandibuzz, je clique sub, parce que full play ne cassera pas le sub. Voilà, c'est spread exprès. Si c'est Golizopod, je clique coil et après je clique sub. Et là, il pourra plus me passer. Voilà. Donc globalement, c'est à peu près ça le plan de la team. Ça va être weekend la team en face avec Bellibolt, Tankaton. Une fois que j'ai fait mes bêtises, que mes rocks sont setup, que je me suis débarrassé notamment de Blood Moon, derrière je vais mettre le Zygarde. Comme ça, il va pouvoir sub, ne pas se faire toucher par les moves de Blood Moon, vu qu'il sera mort, et abuser de Mandibuzz ou de Golizopod, un des deux. Et une fois que Zygarde aura abusé de ces deux Pokémon, j'ai Gallade, Muscaradra et Terrapagos qui pourront récupérer la team. Terrapagos, ce sera vraiment dans le cas où Jirachi est down. Voilà. Et dernier petit truc, c'est que si jamais ça ramène Manectric dans le match-up, je ne vais pas Terra à mon Bellibolt et je vais jouer très différemment, beaucoup plus autour de mon Tankaton. Ce qui fait que je vais quand même lead Bellibolt et taper Muddy Water, mais ce sera plus Tankaton qui va weaken. Parce que je vais devoir prendre les toxiques à la place de Zygarde. Donc au niveau de la gamme, Coralia a ramené globalement ce que j'attendais. Sauf qu'elle a ramené Hitmonchan, que j'attendais pas du tout. Je m'attendais pas à avoir Hitmonchan. J'avoue que j'étais très content de pas avoir Golizopod, parce que là ça veut dire que le fait qu'il n'y ait pas Golizopod, tout d'un coup Muscaradra, Gallade et Zygarde deviennent beaucoup plus forts dans ce match-up. Voilà. Mais sinon au niveau du lead, on change pas le plan. Voilà ce que j'ai de vous expliquer dans cette vidéo un peu plus explicative, c'est que le plan de jeu, quand on le fait pour de la draftique, pour un match, il faut l'appliquer jusqu'à la fin. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc là je lead Bellibolt contre le Jirachi. Et donc là le Bellibolt il va Terra Water comme prévu. Jirachi va utiliser du turn et ça fait la para. Plusieurs informations à prendre en compte. C'est qu'au niveau des sets que j'imaginais chez Coralia, c'est que j'imaginais ça soit Sauvest, soit Choice Scarf. Ça je l'imaginais Bulk Up McPunch. Ça je l'imaginais Scarf Rock ou alors Defensive Rock. Un des deux. Ça je l'imaginais comme je l'avais dit CM, Throat Spray, Blood Moon, Moonlight là. Celui-là, je voyais un Defog et celui-là, je voyais un Choice Lock ou un Booster. Soit un Band, soit un Booster, un des deux. Voilà, globalement, c'est ce que je voyais dans la team en face.
Voilà, j'en ai pas trop parlé dans l'avant, mais ça c'est plus un truc que je fais au preview en général et je devine assez les sets assez facilement souvent. Donc je me fais pas surprendre, mais voilà, j'en ai pas trop parlé, mais c'est ce que j'imaginais au preview. Là, plusieurs informations sur le T1. Donc je vais Terra Water et taper Muddy Water. Parce que déjà ça empêche une Blood Moon. Et si ça in sur Roaring Moon, donc ça stake sur Jirachi, ça peut drop la précision. Donc voilà, globalement c'était ça mon T1. Alors le fait qu'elle ait tapé U-turn comme ça, moi ça me montrait un scarf. Parce que sinon tu tapais les rocks ici. Tu tapais les rocks. Donc je vais dire que c'est scarf rocks et moi je pense que le U-turn c'était pour turn sur le Tinkaton. Et mettre un autre poké, mais ou alors juste turn sur Bellibolt et mettre un abuseur. Genre Blood Moon si je terra pas, mais bon. Moi derrière je prends le statique, ce qui m'arrange. Parce que le statique en vrai que j'avais mis c'était pour empêcher Jirachi de me faire des bêtises en late game. Mais voilà, globalement, je m'attends à un scarf du côté de ce Jirachi. Là, ça va mettre Hitmonchan. Et là, je vais mettre des bons dégâts sur Hitmonchan. Le fait que je mette des bons dégâts, c'est dire que ça renforce ma théorie que c'est un Hitmonchan offensif avec Bulk Up. Donc sûrement avec Mac Punch, avec Ice Punch pour toucher le Zygarde et avec Drain Punch. Voilà, et en dernier move, soit Bulk Up, soit un autre move de coverage genre Coff. À ce moment-là de la game, je connais à peu près son set, je connais ses moves, je sais que Gallade peut facilement tanker. Et en plus, il y a le fait que si jamais Coralia est Coff, il y a de grandes chances qu'elle va cliquer Coff maintenant parce que c'est free. Et si je mets mon Gallade, si elle me Coff, chope un boost en attaque avec Justified. Voilà, Justified. Bon, attention, vous allez vous bouquer de mon accent anglais, mais vous avez compris. Du coup, là, j'ai fait un Add Gallade pour rester dans l'agressivité. Voilà. Donc, je suis dans le Gallade, et ça fait Coff. À ce moment-là de la game, Gallade a plus 1, ça prend 1 kill, peu importe ce que c'est. Donc là, elle va bien jouer, elle va sac son Jirachi, c'est le sac à faire. Et du coup, je prends l'edge comme ça. Voilà. Et donc là arrive le moment où elle met Roaring Moon. Roaring Moon, très simple, je vais mettre mon Tinkaton. Tinkaton, il a un ballon. C'est-à-dire que Roaring Moon, pour toucher Tinkaton, doit taper Coff. Là en plus, Coralia ne révèle pas de booster, du coup, moi je m'attends à un band. C'est-à-dire qu'en soit c'est click Coff. Derrière, je peux mettre mon Tinkaton, poser les rocks. Voilà, parce que ça ne tombe pas. Si ça fait Earthquake, je pose les rocks et je prends même pas de dégâts. Donc c'est ce que je vais faire, je vais hard son Tinkaton. Et là, ça va taper Earthquake. Donc à ce moment-là, ça peut toujours être un set un peu bizarre avec d'autres items, peut-être une lame ou quoi. Mais je me dis, bah, je suis safe, je peux taper mes rocks. Et le fait que Coralia switch out maintenant, c'est dire que c'est 100% choice band. Voilà. Donc j'ai plus tout ça à me faire, je connais ce set là, je connais ce set là. Il reste que ces trois là, mais globalement mon D-Buzz va pas être très impactant. Et ça, je voyais plus un scarf ou un assaut vest, honnêtement. Et ça, bon, bah, je voyais le set setup, comme je vous ai dit, au boots. Donc là, je coffre l'item. C'est la Choppleberry. Pour moi, Choppleberry, c'est dire que c'est un set avec Moonlight. Hein. C'est fait pour tanker les coups et derrière Brain le Gallade. Donc Hyper Voice, ça casse le ballon. À ce moment-là, je ne meurs pas d'e-power après les calques que j'ai fait. Et vu que ça c'était pas sur spray, je meurs pas. Et vu que je m'attends pas à Vacuum Wave, ce que je compte faire, c'est que je compte taper Player Off. Au cas où ça fait des SEM ou quoi. Puis taper Endeavor. Voilà. Donc là, je vais taper Player Off. Ça met 0. Et là, ça tape Blood Moon. Ça me met 0. À ce moment-là, je décide de taper Endeavor parce que je suis en range power. Et là, ça tapait Hyper Voice. Je pense qu'elle essaie d'anticiper des switch out, mais à ce moment-là, j'ai 0 intérêt de switch out. Et à ce moment-là, je vais faire un play. C'est que là, le Blood Moon, quoi qu'il arrive, en range Gallade. Et si mon Tinkaton meurt, si je mets Gallade, quoi qu'il arrive, il y a un Poké de sa team qui explose. Il y a forcément mort. Parce que sa team ne tank pas Gallade. Du coup, je vais taper un player off. Tout simplement parce que si jamais ça Moonlight, au moins je gagne le duel sur les Endeavor Moonlight. Voilà, au moins là, je suis sûr maintenant avec ce Moonlight que je peux la mettre au point de vie que j'ai envie de la mettre. Donc je tape un Endeavor. Et là, ça a tué le Tinkaton. Donc maintenant, très simple, je mets Gallade et ça prend son kill. Hein. Voilà, ça sac le Ursaluna. Donc c'est très bien. Et donc là, maintenant qu'on avance dans la game, Ursaluna est mort, Jirachi est mort. Ça veut dire que tout d'un coup, Terrapagos et Zygarde deviennent super forts dans le match. Là, ça envoie du coup le Roaring Moon, qui moi je suis posé bande. Et là, je sais qu'il y a un Earthquake qui va partir. Tous mes Pokés touchent le sol. Je peux pas risquer Muscarada au cas où sur un U-turn. Du coup, juste envoyer Bellibolt à la mort. Voilà, ça va me crit, mais dans les faits, ça joue pas. Et au vu des dégâts, ça y est, je peux confirmer que c'est bel et bien un Choice Band Roaring Moon. Et derrière, j'ai le Muscaradra. Et donc là, j'ai deux options. Soit je fais Player Off, soit je fais U-turn. Et je vais cliquer U-turn ici parce que Coralia ne peut pas sac son Ring Moon. Elle va forcément envoyer son Mandibuzz. Et derrière, je pourrais faire comme j'ai dit dans mon game plan. D'abord ces deux qui font les bêtises, puis lui pour abuser des morts. Donc c'est ce que je vais faire. C'est que j'ai tapé U-turn à ce moment-là. Voilà. Donc je tape ce U-turn. J'ai envoyé le Zygarde. Et là derrière,
Mandiba, j'ai dit je subais d'abord parce que le full play casse pas. Et là, ça va arriver le full play du coup. Et donc là, à ce moment-là, j'ai free toxique. Voilà, donc je vais commencer à empoisonner mes petits trucs avec Zygarde. Là, ça va retaper full play. Et là, je peux tout simplement taper un sub à nouveau. Et elle va taper U-turn. Ça va être Hitmonchan, je m'attends en Ice Punch. Du coup, j'ai tapé Thousand Arrow. Voilà, pour prendre mes dégâts sur ce Hitmonchan. Le Hitmonchan me dépasse, du coup, et au vu des dégâts, ça confirme les Hitmonchan offensifs. Et j'ai fait les calques. Vu qu'il n'y a pas de Life Orb, normalement, je ne meurs pas à cette range-là de PV sûr à 100%. Néanmoins, son Hitmonchan, au vu des trucs que ça a montré, là, je sais que c'est Mac Punch, Drain Punch en last. C'est un Hitmonchan 4 attaques leftovers. Je sais que ça ne va pas toucher mon Gallade. Du coup, en fait, je peux hard sur Gallade et éviter de tenter des dingueries à base de me fais freeze ou quoi. Autant tenter mes odds comme ça, c'est plus safe. Voilà. Donc là, je vais juste taper close combat, ça va prendre son kill. Et je déroule le plan comme prévu. Je vais prendre le roll skin et je vais mettre en range de Mac Punch, mais dans les faits, Gallade a fait son taf. Gallade a fait 3 kills et j'en ai plus besoin pour l'endgame. Du coup, je peux sac mon Gallade, c'est pas un souci, ça va mettre Hitmonchan comme prévu et ça va taper Mac Punch comme prévu. Donc là derrière je vais mettre Zygarde et à ce moment là il faut savoir que Zygarde quoi qu'il arrive va tenir et je le sais. Le seul moyen que je perde la game c'est que je me fasse freeze là maintenant. Donc voilà je tank et je tue. Donc là aucun souci. Et là on va arriver sur de la secure de l'endgame comme j'en ai parlé avant. Je m'attendais à un Primarina soit Scarf soit à Sauves. Du coup je vais jouer comme si c'était Prima Scarf au cas où. Pour prendre aucun risque. Et donc là ça va être mode Balek, hein, le Roaring Moon, ça va me tuer. Ça tape à outrage. Donc mon meilleur passing pour gagner, c'est de poser le Muscarade avec Playoff. Voilà. C'est mon meilleur passing. En soi, je gagne quand même en end avec Terrapagos parce que ça me permet de faire avoir un try en plus. Donc là, je vais tuer, nickel. Et donc là, comme j'ai dit, je tape Playoff parce que pour moi, c'est Scarf. Donc là, je vais 61. Ça tape Hydro Pump. Et à ce moment-là, il faut savoir que quoi qu'il arrive, le Terrapagos, il tape Rapid Spin, attention, il dépasse. Mais je tue avec Terrastation, donc je tuais. Et c'était bien Scarf, du coup j'avais raison. Donc je finis en 2-0 pour cette deuxième semaine de la MML. Et je suis pas premier de mon groupe, il me semble que je suis deuxième parce que moi je suis pas de goal average, moi je sécure mes games, du coup je finis mes games avec un ou deux pokés. Voilà, mais bon, je préfère sécure mes games que de les perdre. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer dans la vidéo, c'est avant tout comment faire un plan de jeu. Comme vous voyez, j'ai fait ma préparation que vous voyez ici. La préparation avait un plan, je l'ai respecté jusqu'à la fin et c'est ce qui m'a permis de dérouler. Donc là, cette semaine contre Coralia, comme d'habitude, je vous mets le lien de la HDL si vous voulez rejoindre la compétition pour la saison prochaine. Le Team Tour va arriver d'ici fin septembre à Mans. Voilà, on finit le dernier petit préparatif. Voire début octobre, ça traîne un petit peu, mais je pense que fin septembre, les inscriptions devraient sortir. En tout cas, à la semaine prochaine. Et tchuss!